Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler de Camera Raw. Donc en fait c'est un premier épisode sur Camera Raw dans la série que j'appelle le développement en pratique. Alors j'ai pas fait une playlist en fait qui s'appelle le développement en pratique et qui contient tous les logiciels, et j'ai fait des playlists sur ma chaîne YouTube qui sont en fait par logiciel. Donc du coup il y a Photoshop et Camera Raw pour une playlist, et dedans vous avez donc le développement en pratique, et la numérotation se fait par épisode, par logiciel. Donc en fait là on a déjà plusieurs épisodes du développement en pratique, mais encore une fois là c'est le premier dans Camera Raw. J'essaye de faire ça avec les logiciels les plus utilisés évidemment. Si vous regardez sur tuto.com, vous n'avez pas ce problème là puisque c'est déjà classé par logiciel, donc il n'y aura pas de confusion là-dessus. Donc pour ceux qui s'en étonnent, voilà pourquoi l'épisode 1 arrive sur Camera Raw alors que d'autres épisodes sont déjà publiés. En fait je le fais par logiciel, je pense que vous avez peut-être suivi d'ici là, mais je sais pas si tout le monde regarde mes vidéos dans l'ordre, donc c'est pas évident. J'ai aussi une formation complète qui est sortie sur Camera Raw dans cette fin d'été 2019, pas loin de 4 heures de formation sur Camera Raw, j'ai mis le lien dans la description, donc si vous voulez apprendre Camera Raw en détail, vous pouvez aller faire un petit tour sur le lien pour voir ce que ça donne sur tuto.com. Donc j'ai 3 photos, donc le principe toujours pareil, je prends 2 ou 3 images et je les trouve intéressantes de base, mais elles nécessitent évidemment une retouche. On fait cette retouche ensemble, je vous explique comment je fais, j'improvise énormément, voire totalement, ça dépend des images, même si des fois j'ai une petite idée avant d'enregistrer, mais là par exemple j'ai une vague idée mais j'en sais pas beaucoup plus. Ça vous permet de me voir improviser, de me voir parfois galérer même d'ailleurs, il y a peut-être des trucs qui se passent pas comme prévu, et donc c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre que de voir comment je peux m'en sortir si j'arrive pas à faire ce que je veux. J'exclus pas totalement le fait que je n'y arrive pas du tout, ça m'est je crois encore jamais arrivé, mais je peux avoir quand même des moments, certains bugs ou des trucs où je me dis j'y arrive pas, ou je change d'avis, c'était pas une bonne idée, bref la vraie vie quoi. Des photographes expérimentés ou peu expérimentés, peu importe, vous n'êtes pas forcément un robot qui sait exactement ce qu'il veut, le processus de création, comme vous vous en doutez, ou comme vous le savez si vous créez depuis longtemps, c'est pas aussi simple que ça. Donc là j'ai des images avec différents défauts qui sont issus d'appareils photo assez anciens. On a ces 2 images qui sont issues d'un 400D, modeste 400D, et qui pourtant, grâce à l'évolution du moteur de Camera Raw, sont quand même tout à fait exploitables. On va pas en faire un tirage de 4 mètres de large, hein, c'est sûr, dans une galerie d'art, ça c'est évident, parce que le capteur était quand même assez petit, c'était du 10 millions à l'époque. Et on a ensuite un shoot au 6D, qui certes évidemment est un petit peu plus grand, il fait 20 millions, donc c'est le double du 400D. Alors le double en taille, mais évidemment la montée au bruit et aussi la finesse des détails est évidemment nettement supérieure avec un Canon 6D qu'un 400D, mais c'est quand même assez étonnant, même pas assez étonnant, mais c'est toujours surprenant plutôt, de voir qu'on a quand même pas mal de détails qui ressortent avec un shoot au 400D, alors que c'est vraiment un appareil photo très 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 ancien. Donc le fait que les logiciels évoluent, ça permet de faire évoluer aussi les fichiers bruts. En réalité c'est ça la beauté du négatif numérique, c'est que contrairement au négatif argentique, ils ne vont pas se détruire avec le temps, sauf si vous perdez vos données évidemment, mais au contraire ils s'améliorent grâce aux travaux que l'on fait sur le logiciel, ou aux améliorations que l'on fait dans le logiciel. On va essayer de commencer avec cette image en particulier, qui est très dense et qui à mon avis doit rester comme telle, c'est-à-dire elle doit être... Ça fait partie de ces images qui sont cool lorsqu'elles sont pas lisibles, dans le sens où vous avez une profusion de détails, vous avez un motif qui se répète, en plus en diagonale, et je pense que typiquement elle va bien marcher en noir et blanc, avec un contraste très fort, quelque chose d'assez cru, vous voyez, quelque chose qui fait quasiment une peinture abstraite au final, même si évidemment au bout de quelques secondes l'œil humain va envoyer des informations, le cerveau va interpréter, il va dire ah oui c'est une ville vue de dessus, évidemment qu'on va comprendre ce que c'est, mais la densité des textures et leur angle, leur côté très géométrique, emboîté, un peu comme des pièces de Tetris, ça donne quelque chose de vraiment très abstrait. Donc manifestement évidemment le plus gros défaut c'est ce truc en bas à gauche. Alors évidemment on a la correction du voile qui permet de retrouver du contraste. Le problème c'est que là c'est pas un voile sur l'ensemble de l'image, c'est un voile juste sur un angle, donc il va falloir qu'on se dépatouille avec ce truc. A priori on peut se dire qu'on va tenter un filtre gradué et on va essayer de corriger ça comme ça. Donc vous voyez que là j'ai le masque, je vais le mettre ici en mode en rouge pour qu'on puisse mieux voir. Donc là j'ai tout sauf ce que je veux, alors on va faire une rotation, tac, comme ça, on va le replacer quelque part par là, et là on doit être pas mal. Donc on va cacher le masque, et j'ai des réglages qui datent de mes précédents réglages, donc on va mettre texture 0, on va mettre clarté 0.
Ok. Alors pour récupérer ce masque, a priori, pour récupérer ce voile plutôt, il y a un voile blanc par-dessus, qui en plus a désaturé les couleurs. Donc c'est vraiment pas un cadeau. On va essayer de voir si on peut baisser l'exposition. Vous voyez que ça fait une partie du job, mais c'est pas ouf. On va voir si on peut pousser le contraste pour compenser le fait qu'on ait perdu un peu de contraste, c'est un petit peu délavé. On va peut-être pousser texture. Et je crois qu'il n'est pas complètement droit. On va peut-être le décaler encore un peu. Bon, c'est déjà beaucoup mieux, hein, mais c'est pas ouf. Hop, on va le repousser par là. Il faut que la transition soit peut-être un peu plus fine avec le reste pour ne pas que notre réglage vienne trop mordre sur les bâtiments qui eux n'ont aucun problème de voile. Donc là c'est pas mal. Les blancs sont peut-être ici trop blancs. On va peut-être descendre ça. On va peut-être... les noirs sont peut-être pas assez noirs pour le coup. Sauf que ouais, ça va vraiment contaminer le reste de l'image. Donc ça on va faire gaffe, on va mettre 0. On va pousser la saturation, parce que les couleurs ont complètement sauté. Donc voyons voir, un petit coup de couleur, donc ça devient un petit peu bleuté, mais c'est pas grave. Et là-dedans, on a évidemment correction du voile, que l'on va pouvoir du coup diminuer ou accentuer. Donc ça, on va pouvoir le repousser. On va se mettre à quelque part par là. Donc maintenant c'est trop saturé, donc je reviens. Ma correction du voile, on va remettre à 0. On a peut-être exposition qui est trop fort maintenant. Et je vais vraiment diminuer du coup le masque, on va vraiment le faire s'appliquer sur une toute petite frange. Ou alors, on essaie de faire une transition très très progressive peut-être, parce que sinon on va voir la frange. Vous voyez que clairement je tâtonne, je sais pas encore exactement comment je peux m'y prendre, peut-être la rotation est pas dingue non plus. Alors, la rotation, est-ce que je vais arriver à l'attraper? Voilà. Ok. Et sinon, est-ce que... je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce qu'on pourrait pas le faire en 2 fois? Et venir prendre par exemple un nouveau filtre qu'on va faire au pinceau. Et je vais peindre avec une brosse très diffuse, donc on va aller en bas mettre contour progressif à fond, une taille plus grande, voilà, et juste peindre, voilà, et faire le tout petit bout qui manque. C'est peut-être évidemment trop foncé, donc on va remettre exposition 0, on va mettre contraste 0, blanc 0, on va juste essayer de se dépatouiller avec correction du voile au début, je pense que c'est comme ça qu'il fallait le faire, et ça tire vers le bleu, donc je vais envoyer un petit peu de orange, c'est vraiment... Ah, là ça commence à être pas mal par rapport à la lumière. Et sur celui d'avant de masque, donc on va revenir sur ce masque là, lui aussi il tire un peu trop vers le bleu peut-être, donc on va envoyer un tout petit peu de jaune, et l'exposition négative à mon avis fait pas mal de dégâts, peut-être un peu moins de contraste, et peut-être finalement en fait le bleu. Ok, et je vais faire un truc que je devrais pas faire, parce que je devrais tomber dessus en fait tout de suite. Je vais mettre un nouveau coup de pinceau. Il n'est pas évident, hein, celui-là, je galère un petit peu, mais je vais peut-être faire un coup de pinceau qui n'est pas régulier. Et je vais le faire ici, un petit coup ici, un petit coup ici. Regardez le masque, ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment un coup de pinceau assez diffus. Donc, on va tout remettre à 0. Hop, tout est à 0. Et je vais, du coup, légèrement pousser les tons foncés. Et peut-être aussi un petit peu les noirs. Et je vais en faire encore un nouveau, avec une brosse plus petite, pour juste prendre cet endroit-là, juste ce bout de rue d'immeuble, voilà, pour le rééclairer. Et je vais en faire encore un nouveau, que je vais faire juste sur ce bout ici, qui lui encore a un peu de voile. Donc je peins ici, le dernier petit bout qui a un petit peu de voile, et on va utiliser correction du voile, et normalement, vous allez voir, voilà, tac, on récupère cette façade. Est-ce que le masque il va bien jusqu'au bout? Je clique sur masque, oui, ok, bon, et on va peut-être maintenant envoyer un peu de jaune, parce que c'est un petit peu bleuté. On va faire ça sur tous les coups de pinceau qui sont un peu trop bleutés. Donc vous voyez, il faut vraiment sculpter son truc. Il était pas, c'était vraiment pas un cadeau ce voile en bas, mais si on appuie sur P, vous avez le avant et le après. Ça tire peut-être un peu vers le jaune maintenant.
Donc on peut revenir sur les pinceaux et doser notre jaune. Là on était à 15, on va mettre 10. Et là on est à 8, on va mettre 4. Voilà, on divise un petit peu. Et ici on va mettre juste un petit coup, 1. Et ça fonctionne pas mal, hein. On arrive à 3. Et encore une fois, on remet un petit coup de P pour voir ce qu'on a fait avant, après. Donc là maintenant c'est le stade où quelqu'un qui a jamais vu la photo peut se dire ça roule quoi. Enfin, il n'y a pas un effet de voile, il y a peut-être une vignette un peu plus forte ici. Maintenant, j'ai peut-être un peu trop poussé sur mon filtre gradué, celui-là. J'ai peut-être encore une exposition négative un peu forte, donc on peut mettre 0,70 ou 0,50. Voilà, il faut doser, mais on a fait quand même l'essentiel du job. Voilà, ça commence à être pas mal. Et maintenant, vous pouvez développer votre image en global. Donc comme je l'ai dit, c'est une image que je verrais plutôt crue, donc avec un contraste très fort. On va aller dans les options d'objectif pour essayer de voir si... Je crois que les métadonnées vont pas être là. Elles vont pas être détectées parce que c'est un vieux Tamron 70-300, donc vraiment pas fou. Mais par contre, il y a de l'aberration chromatique. Donc pour le supprimer, on va aller dans Manuel, on va aller ici et regarder la belle aberration chromatique. Donc on va supprimer la frange, tac, que l'on va étendre au violet et au bleu. On va vraiment la supprimer. Et on va faire pareil sur les verts. Alors du coup ça supprime évidemment, faut faire gaffe de ne pas supprimer trop de couleurs, sinon vous allez faire sauter tous les magentas de l'image, mais sur une image comme ça qui est plutôt orangé et jaune, ça roule, voilà, vous voyez que l'aberration chromatique était très très présente. Encore une fois, quand vous appuyez sur P, vous avez le avant-après, c'est quand même... si vous vous concentrez sur les arêtes, c'est quand même hyper flagrant. Hein. Et cette image, donc, que je veux très contrastée, donc je vais vraiment pousser le contraste, je vais vraiment pousser la texture. Voilà, la texture elle est belle ici parce que c'est vraiment sur un micro-contraste beaucoup plus fin que la clarté qui va tout de suite donner lieu à un effet HDR qui est un petit peu indigeste et qu'on a beaucoup trop vu. Et maintenant ce truc là, je vais le mettre en noir et blanc. Voilà, et vous voyez ça fait un... Maintenant qu'on n'a plus les informations de couleur, qu'on n'a que les volumes, et c'est tellement chargé en termes de texture que ça donne lieu quasiment à une peinture abstraite, et je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que on met du temps à comprendre, enfin on met du temps, on met pas 3 heures à comprendre que c'est une ville, mais le fait que on ait ces motifs qui s'imbriquent, je pense que c'est vraiment ce qui fait la photo, quoi. Si vous n'avez pas assez du contraste à plus 100 ici, je peux vous donner une petite astuce que j'ai dû déjà donner, il me semble, dans une de mes vidéos, mais on peut faire un filtre gradué. Je crois que j'avais fait ça sur une vidéo sur Lightroom, mais bon, évidemment c'est le même moteur. On va cliquer ici, on va glisser, et on va appliquer notre image comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez le masque, notre filtre gradué, évidemment, il va s'appliquer partout, puisqu'il va de l'extérieur à l'extérieur de l'image. Donc il commence au vert, il finit au rouge, et comme le vert est à l'extérieur de l'image, du coup il s'applique partout. Et vous voyez qu'il s'applique avec tous ces réglages, et en l'occurrence, on peut du coup balancer de la texture supplémentaire, du contraste supplémentaire, et on peut vraiment du coup pousser les tons clairs, on va peut-être foncer les tons foncés, et on peut vraiment sculpter notre truc, et là on a vraiment une matière qui est vraiment géniale hein, pour du 400D. Encore une fois, vous voyez le avant et le après, voilà, on a une photo en noir et blanc qui s'est vraiment transformée par rapport à sa photo d'origine, quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On va peut-être du coup sur les tons clairs de l'ensemble de l'image peut-être diminuer un tout petit peu. Non mais regardez, on a un histogramme où on a évidemment beaucoup de tons foncés mais qui se développe partout. On a sur le U et sur le haut à peine quelques pixels écrétés sur les blancs, mais globalement c'est une image qui est bien exposée du coup. Donc voilà, on a un vrai développement en noir et blanc. Alors il y a un gros parti pris, je pense que vous pouvez ne pas aimer évidemment, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais un modeste shoot de 400D shooté à travers, je crois que c'est shooté à travers une fenêtre en fait, voilà, vous l'avez radicalement transformé quand même. Et on peut du coup maintenant prendre la netteté, faire un masquage, en appuyant sur Alt pour se concentrer que sur les détails, et je vais envoyer du gain là-dessus, et du rayon, ce qui fait que si on regarde cette image à 100%, on a une image qui est vraiment, qui fourmille de détails. On peut peut-être lui envoyer du coup un léger coup de grain, parce que c'est vraiment une image qui fait argentique, hein. Là on est vraiment dans un développement qui fait très très argentique, donc envoyer un petit peu de grain, ça peut être pas mal pour enrichir un petit peu les détails. Vous avez vu tout de suite les détails qui se révèlent dans la texture, en particulier sur des motifs urbains comme ça. Et on a notre image ici que je vais vous mettre à taille écran, avec le avant et le après. Voilà pour cette première image. Vous voyez, il reste encore un tout petit peu de voile ici sur la gauche, on pourra les bricoler avec le pinceau, mais on a quand même corrigé notre voile comme on voulait. Alors on va passer à l'image suivante. Donc ici il s'agit vraiment de vous montrer comment on peut récupérer une image en couleur avec un problème de voile après avoir créé un noir et blanc.
Donc sur l'onglet d'origine, donc l'onglet vraiment réglage de base, donc le premier, on va commencer par la correction du voile. Et je sais que là, normalement les réglages sont faits dans l'ordre dans Camera, c'est-à-dire c'est vraiment de haut en bas. C'est vrai que c'est plus logique de commencer par choisir si on fait de la couleur du noir et blanc, ensuite on choisit un profil, une table de correspondance de couleurs, ça c'est pour les luttes. On choisit ensuite la balance des blancs, puis l'exposition, et on finit par la vibrance et la saturation. Il y a correction du voile qui est là, mais en réalité, correction du voile, il fait tellement sauter l'exposition et le contraste, en corrigeant le voile, en faisant son boulot, que moi je vous conseille vraiment de voir déjà la quantité de voile que vous voulez enlever, et ensuite vous faites votre développement, parce que ça va vraiment conditionner le reste, quoi. Donc regardez, quand je pousse ici correction du voile, on va mettre plus 29, vous voyez déjà l'histogramme en haut, qui a vraiment beaucoup changé. Donc ça va corriger le voile, faire revenir des couleurs, etc. Mais ça vous change quand même pas mal l'apparence de l'image. Donc bon, déjà on va commencer par là. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est pousser un peu exposition. Donc on va mettre à peu près plus 0,80 pour retrouver du détail. Donc ça va déjà, encore une fois, on appuie sur P, ça va déjà bien mieux. C'est un petit peu bleuté du coup. Je pense que ça aussi c'était... moi j'enfonce une porte ouverte, c'était évidemment à travers une fenêtre, j'étais pas en hélicoptère, j'avais pas eu cette chance là, et il n'y a pas à cet endroit, d'endroit où j'aurais pu monter en étant à l'extérieur. Donc en gros ça veut dire que on a shooté, on perd évidemment du piqué, mais on a surtout complètement fait sauter la balance des blancs. Donc on va pousser température un tout petit peu vers la droite pour retrouver un teint, peut-être pas 6400, on va peut-être mettre 6000. On va retrouver un truc un petit peu plus neutre. N'oubliez pas qu'on peut utiliser les cibles là-haut, donc on peut prendre l'échantillonnage de couleurs, donc c'est le raccourci S, et on peut aller se mettre par exemple dans le ciel, dans les nuages. Donc par exemple on a mis un premier point là, on va mettre un deuxième dans un autre nuage, et ensuite idéalement il faudrait le mettre dans un blanc de l'image. Donc là il faut peut-être zoomer un peu parce que j'y vois pas grand chose. Donc ça va peut-être être un peu bleuté, il va peut-être m'induire en erreur, mais juste pour avoir quand même une vague idée, donc on va remettre la taille écran. Donc on a des points dans le ciel, et les points dans le ciel c'est les 1 et les 2, et on voit que le canal de rouge est toujours devant le vert et le bleu, alors que pourtant dans le ciel, s'il y a bien en général une contamination, c'est sur le bleu, quoi. Donc clairement le blanc n'est pas blanc, on le voit en particulier sur le pixel 1, où on a 225, 218, 211, donc l'écart entre le rouge et le bleu est quand même très prononcé. Vous voyez que si on corrige maintenant notre balance des blancs, on va pouvoir essayer de rééquilibrer ça. Donc à nous de voir, si on met tout à égalité, ça risque de donner quelque chose de très froid. Et si on va trop loin vers la droite, ça va donner quelque chose de très chaud. Donc sur le ciel, c'est vraiment pas évident d'équilibrer les choses. Moi je l'aurais mis comme ça. Et pareil sur le bateau ici. Donc je pense qu'on va devoir le faire un petit peu plus à main levée. D'habitude je m'aide des guides comme ça, mais là équilibrer les trois canaux, ça va vraiment donner une image trop froide. Là, normalement, on serait censé être bon, on est à peu de choses près sur les mêmes valeurs, c'est-à-dire un blanc qui est blanc, mais toute l'image est quand même complètement bleue, quoi. Alors ça peut être dû au fait que le soleil est positionné d'une certaine façon avec, évidemment, du coup, une direction de lumière sur les nuages, qui fait que cet endroit, le blanc est blanc, mais tout le reste, évidemment, est complètement bleu. Donc, au pire, on peut toujours faire un filtre gradué de haut en bas, et on va dire... on va remettre les trucs à 0, donc contraste 0, ton clair 0, ton foncé 0, texture 0, et par contre température, hop, on monte la température sur le premier plan. Voilà. Déjà peut-être que ça fait un petit peu plus de sens de faire comme ça, on va monter jusque vers là à peu près, on va peut-être faire un truc comme ça pour aller jusqu'à l'horizon, ok, du coup maintenant c'est un peu trop jaune, on va mettre plus 10, peut-être plus 13, on va aller à la moitié. Ok, ça va un peu mieux, donc on a un ciel qui est bien bleu maintenant. Je pense qu'on va faire un traitement croisé sur cette image, puisqu'elle est déjà de base avec un traitement croisé, clairement. C'est-à-dire un virage partiel. Donc là aussi, on peut envoyer de la texture. Donc ici, texture, tac, 50. Voilà, vous voyez que les détails déjà fourmillent un petit peu plus. On n'aura toujours pas de correction de l'objectif, on est toujours avec ce vieux Tamron qui ne sera pas reconnu. Donc on va être obligé, en fait, dans correction de l'objectif, on va mettre 50-50. En quantité de violet, en quantité de vert pour supprimer la frange. Alors j'ai mis 50, oui, effectivement c'est pas malin, je voulais juste aller à la moitié, donc c'est 10 sur cette échelle, c'est une échelle de 10, c'est pas une échelle de 100. Voilà, et on a dit virage partiel, donc je vais peut-être teinter, hop ici, légèrement en jaune les tons clairs, et légèrement en bleu les tons foncés. Tac. Voilà, on va assumer
la teinte d'origine de l'image, on va assumer ce côté rétro, quasi années 70 sur cette photo, et peut-être que pour finir, un léger coup de vignettage, puisqu'on est carrément dans l'analogue, faire un -20 pour avoir un tout petit peu de vignettage. C'est dommage que la Statue de la Liberté soit dans l'ombre, ça aurait été bien que ce soit dans l'ombre autour et qu'il y ait un patch de lumière sur elle, voilà, ça aurait vraiment fait un effet dramatique, mais c'est pas le cas. Et vous voyez que pour une image qui était très voilée et très terne d'origine, le développement final est quand même plutôt sympa, surtout qu'encore une fois, on vient d'un modeste, très modeste 400D, vous voyez ici la résolution à 100%, ça va être sans commune mesure avec notre dernière image, qui est issue d'un Canon 6D, du coup si on se met à 100%, donc là on est à 50, 66, 100, voilà, vous voyez que c'est pas la même, forcément c'est pas la même quantité de détails. Donc sur cette image, ce que je vais vous montrer, c'est faire un bon gros coup de correcteur, et voir comment ça va se passer. Probablement pas très bien, parce que le correcteur de Camera est un peu ancien, mais juste cette ombre en bas, qui est assez troublante par rapport au reste de la photo, puisqu'on voit pas d'où elle vient. Donc on va corriger ça. Donc voilà, on part déjà sur une meilleure base au niveau de la tamise, et la tamise qui a une couleur absolument dégueulasse, on va pas se mentir, c'est dommage, c'est pas les tropiques non plus, donc on va pas la mettre bleu turquoise, mais il faut qu'elle aille avec le ciel, donc on va faire là aussi un filtre gradué, c'est un peu une vidéo sponsorisée par le filtre gradué, mais ça marche tellement bien. On va changer la température, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus bleuté, et en fait ce que ça permet de faire, plutôt que d'injecter une couleur ici dans le mode couleur, le fait de changer la température garde quand même les couleurs d'origine, et donc ça donne quelque chose de plus naturel. Évidemment que ça reste encore un peu jaunâtre et marron, mais bon, c'est la tamise, c'est comme ça, elle ne peut pas être bleu turquoise, quoi. Ça c'est pas possible par exemple. Mais bon, vous pouvez vraiment, si ça vous branche, vous dire, on peut le pousser, et voilà, on va la rendre vraiment bleutée, mais il y a toujours des reflets marrons, enfin il y a toujours un reflet qui donne l'impression que c'est quand même à peu près crédible, quoi. Donc c'est pour ça que je vous invite plutôt à changer la température sur l'eau, plutôt que d'utiliser, injecter une couleur turquoise, ça va être un petit peu dégueu, quoi. Ensuite, évidemment, là dans notre filtre gradué, on prend une bonne partie des bâtiments, et donc vous savez que quand on est en mode filtre gradué, on peut se mettre en mode forme et en mode gomme. Et donc quand j'affiche mon masque, eh bien évidemment je vois que je contamine une partie de mes bâtiments, pas beaucoup, mais c'est quand même le cas. Donc on va diminuer la taille et le contour progressif, et du coup on va venir gommer ici notre filtre. Et ça c'est vraiment super pratique, on peut faire un filtre gradué et enlever à certains endroits un petit bout. C'était pas le cas jusqu'à assez récemment, je crois que ça date de 2017 ou 2018 cette fonction. Avant on était vraiment obligé de... un filtre gradué il pouvait pas être édité autrement qu'en tant que filtre gradué, il pouvait pas avoir une autre forme en fait. Et du coup j'y suis allé un peu trop loin, donc on va juste repeindre le bord, voilà, tac, pour vraiment se faire un petit masque aux oignons. Voilà, tac, et là j'ai vraiment bien pris juste la rivière, quoi. Bon, déjà vous voyez c'est un petit peu plus uniforme par rapport à la Seine, donc on a un gros ciel bleu, donc il faut que l'eau le reflète, donc c'est déjà un peu plus crédible, mais c'est pas les tropiques, quoi, donc elle est pas turquoise non plus. Donc ça c'est bon. Et maintenant clairement là-dessus ce que ça vaut, ce qu'il faudrait faire, c'est très probablement aller travailler. L'exposition globale elle est ok, ça manque de contraste peut-être, donc on va resserrer contraste, on va mettre plus 38 par exemple, plus 40, voilà, donc c'est déjà beaucoup plus menaçant, c'est beaucoup plus crédible. Et on va aller surtout peut-être faire un travail sur le TSL, temps de saturation en luminance. Et là ça vaut le coup parce qu'évidemment les bleus ils vont vraiment faire l'image, donc les bleus peuvent être très très menaçants. Et là en l'occurrence sur cette image on peut vraiment faire un truc très contrasté, donc si on pousse les bleus qu'on les éclaire, vous voyez que ça vient vraiment faire deux couches de nuages, un menaçant et un où il y a une éclaircie, et je pense que sur cette image ça donne du coup un petit peu plus de structure, d'avoir vraiment un avant-plan et un plan plus fort que si tout était foncé, vous voyez. Mais le tout foncé ça marche aussi parce que c'est du coup quelque chose de vraiment très très menaçant, quoi. Du coup en saturation on peut prendre les bleus et les rendre, vous le voyez, un petit peu plus désaturés, ou au contraire beaucoup plus présents pour faire quelque chose de vraiment quasiment féerique, quoi. Donc vous pouvez vraiment partir dans des directions très différentes avec cette photo. Moi je vais garder le bleu vraiment bleu en l'occurrence, donc je vais pas aller en teintes. Donc encore une fois, soit on éclaire et on désate pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel, ou au contraire on assume à fond, on rend les bleus super bleus et ils peuvent être aussi bien clairs qu'ils peuvent être foncés, quoi. Et vous avez vraiment un développement à tiroir sur cette image qui est je pense assez intéressant. Je vais vous faire maintenant ma version. Moi je pense que je suis plutôt de l'avis de désaturer un petit peu, de rendre les bleus un peu plus clairs ici,
ça correspond plus à ce que moi j'ai vu, donc il y a aussi le fait que moi j'ai vu la scène en fait, donc je m'en souviens, donc c'est peut-être, je sais à quoi ressemble Londres quand il y a une tempête à cet endroit. D'ailleurs je peux vous dire que c'est assez phénoménal d'avoir la vue sur Canary Wharf, l'horizon dégagé sur la Tamise et des énormes nuages qui se forment au-dessus de vous, et quand ça pète c'est vraiment super cool quoi. Ça donne vraiment vous avez pour faire des photos c'est assez caviar quand même, vous avez pas grand chose à faire, n'importe quelle photo que vous faites à cet endroit à n'importe quel moment ça va être joli. Là-dessus ce qui peut être pas mal peut-être, c'est de venir peindre un peu plus les nuages en structure, donc je pense que je vais prendre le pinceau avec une brosse assez grande. On va remettre voilà, température à 0, je vais peindre avec de la clarté cette fois, je vais vraiment faire une amplification des micro-contrastes très élevée, beaucoup plus élevée que en fait structure. C'est là où clarté peut être intéressant, regardez juste un coup sur les nuages. À partir du moment où on les rend plus dramatiques d'une façon, on peut pas les rendre, enfin en tout cas moi je pense qu'il faut pas les rendre dramatiques de deux façons. Donc soit vous les rendez saturés bleus, ils sont très bleus, mais il n'y a pas de clarté dessus. Moi j'ai choisi de ne pas trop saturer la couleur, mais par contre je sature, on va dire, la texture, quoi. C'est-à-dire je fais un travail, en gros, où vous travaillez la couleur, vous travaillez la lumière, mais si là je fais péter les deux, ça va vraiment donner lieu à une image, ça va être kitsch, quoi, ça va être du délire hollywoodien, quoi. Je sais qu'aux États-Unis je vois beaucoup de tutos où voilà, on lésine pas sur l'effet HDR, tout est saturé, tout pète dans tous les sens. Bon, moi je suis pas fan. Je vous invite vraiment à choisir votre camp, quoi. Si soit on fait un travail sur la texture des nuages, soit on fait un travail sur la couleur des nuages. Mais on peut pas les rendre super cotonneux, super présents, super chargés et bleu fluo hyper saturé, quoi. Ça donne, c'est pas possible, quoi. Enfin en tout cas c'est mon avis. Donc par exemple cette image, voilà, je préfère que ce soit un peu désaturé. On est sur une opposition, enfin en tout cas une complémentarité orange-bleu, donc ça roule, et le travail se situe au niveau de la texture, quoi. Et une image comme ça, à mon avis, typiquement, elle fait très panoramique, donc à mon avis, elle s'accommoderait bien d'un petit coup de 16/9 pour pouvoir être plutôt dans un format vidéo, donc on va baisser ça, et vous voyez qu'il y a une partie de la matière là-haut qui n'est pas nécessaire, et regardez en 16/9 comme elle est vraiment beaucoup plus présente, voilà, on rentre vraiment dans l'image, c'est tout de suite, enfin en tout cas moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux équilibré comme ça, quoi. Et encore une fois, un petit coup de avant et de après, alors on avait quand même une base solide, hein, c'était quand même plutôt joli comme scène, mais voilà, c'était un peu terne, on savait pas où regarder forcément, et maintenant on a vraiment attiré l'attention évidemment sur l'espèce de chape de nuages qui vient au-dessus de la ville, très menaçante, très texturée, grâce au travail qu'on a fait sur la clarté et sur le TSL. Voilà pour ce premier épisode du développement pratique sur Camera Raw, j'espère que vous avez appris des trucs, c'est le but, encore une fois on improvise, on regarde ce qu'on fait, je discute, je vous dis comment, voilà, comme si vous étiez à côté de moi en fait. Alors plus que jamais n'hésitez pas à participer, si vous regardez sur YouTube évidemment avec les commentaires, si vous regardez sur tuto.com avec le salon d'entraide pour que tout le monde puisse en profiter. Dites-moi ce que vous voulez apprendre dans Camera Raw, dites-moi s'il y a des trucs que vous voulez voir, des trucs que vous auriez fait différemment, parce qu'encore une fois vous avez super le droit de ne pas aimer ou de ne pas être d'accord, ou tout simplement de me dire bah moi j'aurais pas fait comme ça, histoire qu'on voit un peu tous comment les autres travaillent. C'est aussi ça le but de cette série, c'est de partager nos petites recettes de cuisine et voir comment on aurait pu faire les choses autrement. C'est pas forcément dans le but de toujours dans la quête de la surproductivité pour faire les choses vite et bien, même si c'est important, mais c'est aussi tout simplement la curiosité de voir que certains outils peuvent être détournés, utilisés différemment par d'autres personnes, et du coup ça peut nous forcer à sortir un peu de notre zone de confort et tester d'autres choses sur nos photos, ce qui est quand même aussi un peu le but, c'est d'évoluer. Si vous voulez en tout cas avoir une formation, j'ai envie de dire un peu plus pas scolaire, mais vraiment complète sur Camera Raw et vraiment comprendre les outils un par un et savoir à quoi ils servent et voir leur application en pratique, j'ai sorti cette formation sur tuto.com qui s'appelle Camera Raw, la formation complète, c'est près de 4 heures de formation où vous allez apprendre donc le logiciel de A à Z et elle sera mise à jour au fur et à mesure que Camera Raw évoluera. Évidemment, je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de Camera Raw ou pour les autres épisodes sur les autres logiciels. Merci beaucoup de m'avoir suivi et pour votre fidélité. À très bientôt, ciao ciao.